Bonjour les parents qui cheminent, aujourd'hui je reçois Fanny Vella. Bonjour Fanny. Coucou Coralie. Je suis hyper contente de pouvoir vous présenter, pour ceux qui la connaissent pas, Fanny. Je sais que vous êtes nombreux à connaître déjà ses œuvres et en particulier je voudrais vous parler de ce livre Et si on changeait d'angle, et ça c'est le premier tome parce qu'il y en a eu un deuxième qui est sorti en 2025. C'est moi qui le montre. Exactement. Merci Fanny. Et l'idée de ce livre, c'est de réellement changer d'angle. Et c'est rigolo parce que mes enfants, la première fois qu'ils ont vu ça, ils ont dit, mais je comprends pas ce dessin. Parce que là, on voit l'homme qui dit à la femme, tu te finis ton assiette sinon tu sors pas de table, ma chérie. Et là, on voit elle qui dit, mais j'ai plus faim, tu m'as trop servi. Et mes enfants ont dit, mais je comprends pas, elle a l'air plus âgée que lui. Et je lui dis, bah, c'est justement l'idée. C'est que par défaut, en lisant le texte, ils considéraient qu'elle devait être un enfant, parce qu'ils ont l'habitude de ce genre de scène entre adultes et enfants. Et là, ce que fait Fanny, c'est qu'elle met en scène des adultes dans des situations qui sont courantes avec les enfants, pour qu'on puisse un peu changer d'angle et se rendre compte de ce que ça crée. Alors, avant qu'on parle de ça, Fanny, est-ce que tu veux te présenter? Eh bien, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup, hein, Coralie. C'est toujours un plaisir d'être invitée à parler de son travail. Donc, je m'appelle Fanny Vella. Je suis autrice et illustratrice de bandes dessinées, de livres pédagogiques comme Et si on changeait d'angle, mais aussi d'albums pour enfants. Et ça va faire 10 ans presque, 9 ans et demi que je fais ce travail. Avant, j'étais travailleuse sociale, je m'occupais d'enfants avec plein de handicaps différents, dans le cadre scolaire, dans le cadre familial, dans le cadre de séjours de vacances. Et voilà, et c'était un métier que j'ai adoré quand je suis tombée enceinte et que j'ai voulu rester à la maison pour m'occuper de ma fille. J'ai pris mes petits crayons, j'ai dessiné, c'est devenu un métier. Et j'ai décidé de garder l'utilité, le sentiment de servir vraiment à quelque chose, d'œuvrer à quelque chose d'important de mon ancienne carrière en choisissant des thématiques qui me tenaient à cœur, dans lesquelles je pourrais, avec le dessin, je peux sensibiliser à ces thématiques et amener les gens sur une réflexion sur leur enfance, leur rapport les uns aux autres, notamment aux enfants, mais aussi les rapports de domination entre hommes, entre femmes. Et comme tous les liens entre mon travail viennent de l'enfance, en général, c'est quand même mathématique de prédilection. Voilà pour cette Ouais, c'est petite ça. présentation. Mais, et à la fois, moi, je suis arrivée sur ton travail évidemment par cet angle-là, mais et effectivement, en suivant ton compte, parce que je vous encourage à aller donc voir, suivre le compte Instagram de Fanny, sur lequel elle publie régulièrement des choses, et on va mettre le lien en dessous, Fanny Vela, V-E-2-L-A. Effectivement, tu as tout un travail autour de la position de la femme, du féminisme, enfin, qui aide aussi à sensibiliser sur ces sujets-là, Oui, totalement. Et et aux puis violences faites aux femmes. tout a un lien au final. Tu sais, quand on parle du continuum des violences, moi, j'adore les introspections, j'adore chercher à comprendre. Moi, je me suis retrouvée, c'est pas du tout un sujet tabou, dans une relation toxique et violente pendant 3 ans. Et c'était intéressant et important pour moi de comprendre le cheminement, qu'est-ce qui m'avait permis dans cette relation de tolérer ce que je trouvais absolument impensable quand je regardais, je sais pas, quand on regardait des documentaires à la télévision, des récits, des films où il y avait ces situations, je trouvais ça impensable d'accepter ça et j'étais la première à dire mais pourquoi est-ce qu'elle reste? Et quand j'ai cheminé, que j'ai compris que j'avais été dans cette relation-là, parce que t'as beau te prendre des coups, ben en fait tu te dis non mais c'est pas pareil, c'est pas comme les autres où c'est vraiment grave. Et ben j'ai eu besoin de comprendre comment je m'étais retrouvée là parce que d'abord je faisais partie de ces gens qui disent j'ai pas le profil pour, tu vois. Et ce qui est complètement genre naïf de penser qu'il y a un profil de victime type ou de bourreau type d'ailleurs, parce que évidemment c'est tellement sociétal, systémique que ça n'incombe pas qu'à un type de culture ou de société ou de personnalité. Et, euh, et en fait, c'était intéressant pour moi de comprendre que ça venait de l'enfance, de comprendre que ça venait de choses qu'on s'était permis de faire avec moi dans l'enfance, que j'avais toléré dans l'enfance. On m'a montré que l'amour pouvait se traduire aussi par les coups, par la menace, par le chantage. Et ça, c'est quelque chose qui, dans le cerveau, du coup, s'infuse. Et plus tard, quand tu as une relation conjugale violente, avec du chantage affectif, des coups aussi, et ben, ça rentre pas en contradiction avec l'amour. Parce que, ben, en tant qu'enfant des années 90,
me prendre des baffes et qu'on me dise que c'était pour mon bien et qu'on m'aimait malgré tout, et ben ça c'était d'une banalité sans nom. Donc en fait, c'est pour ça que je dis tout a un lien, c'est qu'en fait quand tu comprends que ce continuum de violence, il amène vers notamment ces violences conjugales, mais aussi ce que tu vas permettre de violences professionnelles, amicales, Mm. euh, tout ça, ça vient de l'enfance, de ce qu'on a toléré. Et je le dis, mais tout à l'heure, avant qu'on commence l'enregistrement, on parlait d'enfants qui tombaient sur les livres et sur En changer d'angle et qui se disaient bon, enfin, ça devrait être des enfants à la place des adultes, c'est pas les adultes qui vivent ça. Moi, j'ai fait des interventions scolaires auprès d'enfants qui me disaient eh ben, si un adulte, enfin, si un enfant faisait ça, il devrait se prendre une baffe. Et je me Mm. disais comment est-ce qu'on a pu mettre dans la tête d'êtres humains qu'il était légitime de les frapper et qui, quand ils se retrouvaient confrontés à la même scène entre adultes, ça les choquait parce qu'ils disaient bah non mais c'est un adulte, on peut pas lui faire ça. Ouais, Donc voilà, complètement. je me disais il y a quand même un truc à fouiller et ça part des récits, comment on raconte l'enfance, comment on raconte les rapports entre adultes et enfants dans les films, dans les livres. Et voilà, c'est à ça que sert mon métier, c'est réinventer un peu ces codes et sensibiliser les petits et les grands. Ah, c'est génial, j'adore. Et je suis très sensible quand tu parles de continuum de la violence et du fait que c'est systémique, parce que donc pour avoir aussi commencé à travailler sur le harcèlement scolaire, on voit bien cette violence globale. Et tu fais le lien là entre la violence reçue dans l'enfance comme normalité et puis ce qui peut se passer ensuite dans le couple. Et ça me fait rebondir, tu vois, j'ai noté 2 pages en particulier de ton livre là, que j'avais envie de montrer, et ça me fait réagir sur celle-ci où tu vois un couple qui voit un autre où le mari tape la femme, et on voit, enfin, l'homme tape la femme en tout cas, il y a écrit non, non, on n'intervient pas, ce ne sont pas nos affaires, et puis, bon, c'est peut-être un mari démuni après tout, peut-être qu'il a surtout besoin d'aide et d'écoute, pas de jugement. Personnellement, je détesterais que quelqu'un vienne me dire comment être un bon conjoint. Et puis, on ne sait pas ce qu'elle a fait, peut-être c'est mérité après tout. Et alors, ça m'a vraiment marqué parce que il y a pas très longtemps, j'ai fait un podcast justement sur le fait d'intervenir quand il y avait un parent qui criait sur son enfant. Et j'ai eu des retours de l'ordre de, mais enfin, faut pas juger, et elle fait ce qu'elle peut. Et, et je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que je sais que d'un certain côté, elle fait ce qu'elle peut, surtout avec l'environnement sociétal qu'on a, parce que c'est la norme, et donc c'est pas choquant comme quand on voit un mari qui tape sur sa femme. Et pourtant, il y a, pour moi, le fait de ne rien dire, ça montre ce qu'on accepte en tant que société, en fait. Et donc, à quel moment on décide collectivement de réagir et de dire, bah non, ça, en fait, c'est pas OK. Et c'est ce que tu amènes à voir avec ce genre de dessin. Oui, oui, c'est vrai qu'en fait, moi, je pense que je fais partie des gens qui auraient peut-être du mal à intervenir si j'assistais à une scène violente. Je sais pas, hein. Ça ne m'est pas encore arrivé. J'espère que ça ne m'arrivera jamais. Mais je me sentirais peut-être un peu démunie. Et je me dis, en fait, peut-être qu'on doit passer par d'autres champs. Et c'est ce que j'essaye de faire moi, c'est-à-dire qu'en fait, en créant des livres, et notamment de la BD, parce que la BD, c'est très accessible. Hum, Moi, je dis tout le temps, c'est un livre à laisser aux toilettes, parce que comme ça se feuillette par toutes les personnes qui passent par là. Et c'est coloré, c'est joyeux, c'est même un peu drôle. Et donc, ça peut amener la lecture. Et je sais que des personnes laissent traîner volontairement le livre quelque part pour que ça tombe sous les yeux d'un beau papa, d'une maman, d'une mamie, etc. Et donc, du coup, c'est par ce biais-là que tu peux faire changer les choses parce que déjà, tu n'es pas en train de provoquer la personne à un moment de vulnérabilité parce que la colère, c'est un moment de vulnérabilité. Et du coup, peut-être que ça cheminera plus pour cette personne, si elle se met à la place bah, du coup des protagonistes de mes livres, tout comme on peut le faire à travers, bah, du coup, je disais, les récits. Si tu fais un film où d'un seul coup un adulte intervient en disant tu t'es fait frapper par ton parent, mais c'est horrible, mais jamais personne ne devrait toucher un enfant. Si on met ça sous les yeux des enfants, déjà ils vont se dire ah ouais, c'est grave de taper parce que là, dans le dessin animé, ils l'ont dit, dans le film, ils l'ont dit. Et si des personnes tombent dessus, peut-être qu'ils vont se dire oh, mais moi, je le fais. Et là, je suis en train de comprendre que c'est grave. Aujourd'hui, on est quand même inondé encore par des récits qui banalisent cette violence qui est faite sur les enfants, cette humiliation qui est faite sur les enfants. Il n'est pas si loin le temps de Super Nanny et compagnie ou voir des enfants se faire traîner par un bras, se faire jeter dans une chambre, enfermés sous les cris, etc. C'était complètement banalisé, c'était même on orientait l'éducation ouais. vers cette façon-là, de surtout pas se laisser marcher sur les pieds, etc.
Ça, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de mal. Parce qu'on parle de, on culpabilise les parents, on culpabilise les mères, parce que c'est les mères qui sont démunies, qui sont toutes seules, qui doivent tout faire parce qu'il y a les injonctions à être bonnes professionnellement, dans la vie conjugale, dans la vie familiale, et c'est dur pour ces mamans-là. Mais on parle pas de l'impact que ça a pu avoir de violence, d'avoir ces injonctions à la violence, à l'humiliation, etc., sur des familles qui essayaient de faire autrement et sur des enfants qui, du coup, avaient envie de sortir de cette violence, quoi. En tout cas, n'en avaient pas conscience, mais vivaient dans cette violence qui était banalisée dans la télévision. Donc pour moi, intervenir quand on le peut et quand on a la forme pour le faire, c'est super. Mais je pense qu'on peut passer par d'autres médiums, on peut passer par de l'affichage, en fait, de la sensibilisation. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des panneaux gigantesques dans les métros pour faire de la promotion de colliers d'intelligence artificielle pour, pour en faire des amis. Si on se servait de ces espaces-là pour sensibiliser aux liens entre les adultes et les enfants, à l'espace public qu'on devrait offrir aussi aux enfants, petit clin d'œil à la SNCF. Et globalement, en fait, à la violence qui ne doit pas être tolérée sur les enfants, ou globalement sur personne, mais encore moins sur les enfants, et ben je trouve que c'est bien. Et tu vois, tu as montré cette illustration, et je voudrais juste faire une toute petite parenthèse. En fait, dans cette illustration, on parle encore de on ne va pas intervenir parce qu'il ne faudrait pas faire culpabiliser le parent. Aujourd'hui, Mhm. les parents, les adultes, ils ont une place énorme sur Internet, dans les médias, pour faire valoir leur fatigabilité, le poids qu'ils ont sur les épaules, etc. Les enfants, ils n'ont pas de tribune. Il y a pas de... Donc en fait, quand on choisit de prendre la défense des enfants, d'essayer de prendre la parole pour eux, pour dire c'est pas juste en fait que ça arrive, on n'a pas envie d'avoir des gens qui viennent nous dire ah bah super, merci, c'est hyper culpabilisant. Mais vous avez le pouvoir de pouvoir vous exprimer sur ce qui est culpabilisant pour vous, ce qui est pénible pour vous, etc. Parce qu'un enfant a la possibilité, sous tous les postes qui viennent prôner que on frappe et personne n'en est mort, il faut montrer les limites, de toute façon, ils nous manipulent, c'est des monstres, faites des gosses qui disaient, etc. Est-ce que les enfants, ils ont la possibilité, eux, de venir dire, eh les gars, calmez-vous. Genre, Ouais. tu vois, et c'est en ça où je me suis dit, à un moment donné, j'étais là à me dire, je fais culpabiliser des gens, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Et après, je me suis rappelé que les premières personnes à qui je destinais en fait ces contenus, c'était les enfants. Même si le livre, il n'est pas fait spécialement pour que les enfants le lisent, et ça arrive très souvent, et en général, ils aiment bien, et c'est super cool. Mais le public que je voulais défendre là-dedans, c'était les enfants. Et du coup, maintenant, c'est quelque chose que je dois assumer. Quitte à ce que peut-être ça fasse un petit peu culpabiliser, mais Ouais. quand ça me fait culpabiliser, je me dis, au lieu de le voir comme elle est en train de pointer du doigt ce que je fais pas bien avec mes enfants, on peut le voir de deux façons. On peut se dire, elle pointe du doigt ce que je peux possiblement changer avec mes enfants. Et Mhm. on n'est pas sur un livre on n'est pas obligé de tout suivre à la lettre, hein. Mais on peut aussi se dire, et si ce livre, je le lisais plutôt à travers le regard que j'avais de l'enfant en moi, me dire, elle est en train de parler de l'enfance que j'ai eue, de l'éducation que j'ai eue, et elle est en train de raconter que ce que j'ai eu, c'est pas ça que j'aurais dû recevoir, que la violence, elle aurait pas dû être ok, et que peut-être aujourd'hui, je porte les stigmates de cette violence que je reproduis possiblement sur mes enfants. Et je me dis, Mhm. il y a aussi cette façon pour sortir un peu de la culpabilisation, c'est de voir à travers son regard d'enfant. L'avantage, c'est que là, pour le coup, personne n'a été épargné, on a tous été enfants un jour, et globalement, on a tous vécu sous cette violence qui était d'autant plus banalisée à notre époque, quoi. Mhm. Ouais, complètement. Complètement. C'est intéressant ce que tu dis. J'aime bien le regard que tu poses sur l'espace qu'ont ou pas les enfants pour réagir. La culpabilité, moi, je dois dire que après, on est tous plus ou moins sensibles et je sais que c'est pas en bloquant quelqu'un qu'on l'aide à avancer, mais euh, moi, j'ai toujours considéré qu'en fait, cette culpabilité, bien sûr, quand on voit des choses qu'on fait pas bien, etc., on a un sentiment de culpabilité, mais pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que tu peux très bien ne pas ressentir de culpabilité et être OK avec ce que tu fais. Si tu ressens une culpabilité, c'est que tu vois que tu as envie de faire quelque chose et de te mettre en mouvement, en fait. Et ça passe par là, bah, ça passe par là. Il faut à un moment prendre conscience, tu vois, sinon tu bouges pas. Oui, oui, oui. Et puis en plus, c'était vraiment, tu sais, moi, il y a 9 10 ans, quand je parlais de ça, il n'y avait pas beaucoup de gens qui réagissaient. Parce que tu sais, le gens, ça les faisait un peu sourire. Tu sais, genre vraiment l'énergumène là qui est en train de parler de respecter les enfants. En plus, je parlais de cododo, d'allaitement. Enfin bref, j'étais vraiment, tu sais, saltimbanque, complètement hippie. Et en fait, au fur et à mesure des années, j'ai vu
les réactions qui changeaient. Et Mhm. j'ai vu bah, du coup des personnes que ça agaçait, des personnes qui s'énervaient, j'ai vu même de la haine, hein, et en fait, au lieu de me décourager, je me suis plutôt dit, il y a quelque chose qui est en mouvement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu sais, c'est comme ces étapes, tu sais, avant d'accepter quelque chose, et ben on lutte, tout ça. Et ben pour moi, c'était ça, c'était accepter en fait, tant que j'étais sûre que ce que je faisais, j'essayais de le faire de la façon la plus juste, du mieux possible, en prenant quand même un maximum de pincettes, hein. Le but, c'est quand même pas de me mettre à dos la sphère parentale. Et surtout, je voulais m'adresser pas qu'aux personnes qui étaient déjà convaincues. Je voulais venir Mhm. justement chercher les personnes qui ne l'étaient pas et qui avaient envie de peut-être de mettre un pied là-dedans et pas être découragées tout de suite. Parce qu'en fait, là, je suis en train de dire, oh là là, c'est ce que je fais, c'est hyper culpabilisant. La vérité, c'est que pas tant, je pense. Mhm. Parce que en plus, on passe pas par. Le livre dit surtout pas, enfin, les livres ne disent surtout pas, faites tout ce que votre enfant veut. Pas du tout. Le Non. livre dit, soyez des parents avec le cadre qui incombe aux parents, avec la protection qui incombe aux parents, c'est-à-dire que quand votre enfant doit avoir un traitement médical et qu'il ne le veut pas, bah, il va falloir lui donner. Mais par quoi on passe en fait? Est-ce qu'on le fait en plaquant l'enfant au sol et en le forçant, ou est-ce que on peut discuter, est-ce qu'on peut amener les choses? Peut-être que la première fois, il va falloir le contenir cet enfant parce enfin, ça arrive. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on lui hurle dessus en disant bah de toute façon c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est moi qui décide? Ou est-ce qu'après on dit je suis désolée d'avoir dû en passer par là, mais en fait c'est pour ton bien et je suis vraiment désolée. Est-ce que la prochaine fois on pourrait trouver une solution? Là c'est vraiment, on n'est pas dans un truc où les parents sont dans le calme olympien tout le temps. C'est un livre qui dit parfois vous allez crier, et ben moi je suis là juste pour vous dire venez on s'excuse, venez on Oui. apprend à présenter ses excuses aux enfants. Et en fait ben pour moi c'est plutôt un guide de la possibilité d'être humain entièrement, intégralement, et en comprenant que la personne qui est en face de nous l'est tout autant. Mhm. Et voilà, c'est vraiment juste de savoir vivre ensemble. Et en fait, c'est juste ce que vous ne permettriez pas sur un adulte, pourquoi on le permet sur un enfant, Oui, et c'est ça. par quel moyen on arrive à faire traverser la route à cet enfant tout en lui tenant la main. Donc ça veut dire qu'il est en sécurité, on ne le laisse pas faire, mais sans passer par de la menace ou de la violence physique. Oui. Voilà, c'est uniquement Et c'est un peu. ça. Et puis tu fais bien passer le message par des scènes un peu parfois rigolotes, auxquelles les gens ont juste pas réfléchi, donc pas pris conscience. C'est vraiment ce changement d'angle qui donne le titre à l'ouvrage. Pas comme celle-là. Moi, j'ai toujours aimé celle-là. Tu vois, tiens, prête tes clés, prête ta voiture au monsieur, quoi. Ça suffit, sois gentil avec le monsieur et prête-lui. Mais je le connais même pas. Bah oui, mais faut être généreux, quoi. Bah ouais, mais on demande ça à nos enfants, en fait. Ça nous paraîtrait aberrant de faire ça comme ça. Et je trouve que tu traites ça avec humour, en fait. Donc c'est plus facile de faire passer tes messages, comme tu dis, Oui, c'est par le ça. biais. Le Mm. dessin, il est chouette pour ça parce qu'il devient caricatural. Et en plus, celle-ci, j'aime bien. Alors, dans le livre, en fait, à chaque fois, il y a une phrase à côté qui Oui, vient c'est ça. formuler une suggestion Une alternative. Mm, et tu vois, c'est très bien d'avoir montré celle-ci parce qu'elle montre parfaitement le côté. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas apprendre à l'enfant à partager. C'est pas ça. Et d'ailleurs, la suggestion, elle dit bien quand, par exemple, on doit accueillir quelqu'un, Tu veux que je un lise la enfant chez suggestion? soi. Allez, vas-y, super. Je te propose qu'on mette de côté les jeux que tu ne veux pas partager et on laisse à disposition les autres pour que tu puisses jouer avec les enfants. Voilà, c'est juste montrer à l'enfant. Il va falloir partager. Là, ce que tu vas emmener au parc ou ce que tu vas mettre, ce qui ira là dans l'espace commun qu'on va partager avec, je sais pas, les enfants qui vont venir à la maison, il va falloir partager parce que c'est du vivre ensemble. Mais il y a peut-être des choses auxquelles tu tiens si fort que tu as vraiment trop peur qu'on te les abîme, etc. Et ça, on va le mettre de côté. Mais nous, on fait pareil. Je veux dire, Bah, bien quand sûr, on accueillait des grosses soirées et qu'il y avait un vase auquel on tenait, bah, le vase, il finissait dans une pièce qui était fermée. c'est Donc, en fait, clair. je veux te dire, il y a toujours des choses comme ça. Et en fait, montrer à l'enfant qu'on l'écoute et que même si pour nous, c'est superficiel, c'est un doudou, un machin et tout, si pour lui, c'est hyper important, en fait, qu'est-ce que ça nous coûte d'écouter ça? Et enfin, je me dis, c'est génial, moi, quand on faisait ça avec les enfants, oh, tu vois un truc, tu sais, ils sont là, genre, ils se disent, ok, ça, c'est hyper précieux, ça, c'est hyper important. Et en fait, au final, ils en mettent peut-être deux ou trois de côté, pas plus. Mm, mm. Et à côté, ils sont hyper contents. D'un seul coup, il y a un soulagement de partager le reste parce qu'ils savent que les choses auxquelles ils tiennent et qui sont, voilà, et dont ils ont peur qu'elles soient abîmées ou quoi, et ben, elles sont en sécurité et tout. Donc, en fait, c'est des petits stratagèmes comme ça pour, voilà, on apprend à partager, mais sans provoquer l'enfant dans une zone qui est vraiment pas du tout sécuritaire pour lui. Voilà.
Ouais, complètement. Bah, merci beaucoup pour ça. Et alors pour ceux qui écoutent, qui nous écoutent là et qui connaissent ce tome-là, qui l'ont déjà vu passer et qui devraient d'ailleurs le laisser traîner chez les pédiatres, par exemple, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à faire un deuxième tome? Eh ben, ma maison d'édition. Non, en fait, le premier tome, il n'était déjà pas destiné à être un livre, c'était vraiment des illustrations que je partageais sur les réseaux sociaux. La première maison d'édition avec laquelle j'ai travaillé m'avait dit, bah, on peut faire un recueil. Moi, je m'étais dit, mais on n'a pas assez de contenu. Et en fait, en comptant, on s'était rendu compte que si, il y avait largement assez de quoi remplir un livre. Et quand ma maison d'édition m'a demandé de faire un deuxième, moi, je voulais pas du tout parce que je m'étais dit, c'est bon, les gens, ils ont la méthode. Il suffit de l'appliquer dans tous les domaines et c'est bon. Le truc, c'est qu'en fait, moi, mes enfants ont grandi et donc je me suis retrouvée confrontée à des choses totalement différentes et je continuais de prendre des notes, je prenais des notes, je prenais des notes. Et puis un jour, je sais plus, je me suis sentie prête, j'ai compté et en fait, je pourrais même faire un troisième. J'ai pas envie du tout, mais je pourrais parce qu'en fait, en soi, et mes enfants vont grandir. Je vais Ouais, peut-être bien faire sûr. un Et si on changeait d'angle ado un jour, peut-être, parce que tu vois. Donc, et peut-être je le ferai un Et si on changeait d'angle EHPAD, peut-être un jour aussi, quand ça sera, quand je serai confrontée à ça. Parce que, voilà, bref, et du coup, le truc que je voulais absolument, c'était faire un livre différent du premier. Donc, évidemment, ça reprend exactement les mêmes mécanismes, mais il n'y a pas une seule image dans ce tome-là qui reprend une thématique qu'il y a déjà dans le tome un. Ce qui D'accord. fait que, par exemple, si quelqu'un achetait que celui-ci, ça se trouve, il se dirait, mince, moi j'aurais bien voulu voir un truc sur, je sais pas, consoler pendant la nuit ou les sorties du bain, ou ce genre de choses. Bah, ça, c'est dans le premier. Et ça Mhm. aborde d'autres choses, d'autres thèmes, d'autres moments. J'essaie de réfléchir là notamment, tu vois, sur celle-ci, c'est, tu sais, quand tu vas quelque part avec ton enfant et que les gens te font une remarque sur, ah, mais t'es venu avec, bah, nous, on n'avait pas trop prévu pour, et machin, et je me dis, mais là, enfin, t'amènes ton conjoint ou ta conjointe quelque part et les amis l'accueillent comme ça, t'as envie de dire, non, mais attendez, mais c'est hyper violent. Ouais, c'est clair. Donc, voilà, c'est vraiment que des choses, que des thématiques qui sont extrêmement différentes. Là, tu vois, on parle beaucoup d'école aussi. Là, c'est sur une patronne qui refuse que ses employés s'assoient, hein, c'est ça? Ah non, c'est l'inverse. C'est une patronne qui refuse que ses employés se dégourdissent les jambes. Mhm. Et en fait, je pensais en classe où, bah, en fait, c'est pas le problème du corps enseignant, hein, c'est le problème du système scolaire français Bien sûr. qui permet pas aux enfants, quand dans n'importe quelle boîte, tu peux prendre ta pause café, tu peux sortir, tu peux bouger. Les enfants, c'est quand même le seul groupe de personnes, bon, sauf les personnes qui bossent dans des travaux extrêmement pénibles à la chaîne, etc. Mais c'est quand même un des seuls groupes qui n'a pas le choix que de rester assis à une place à un moment où justement ils ont le plus besoin de bouger et d'ailleurs ils apprennent encore plus facilement en bougeant, etc. Mais bon, on va partir, on va s'éviter les recherches neuroscientifiques sur le cerveau des enfants, mais voilà, en tout cas, il y a aussi dans le cadre scolaire, il y a aussi dans le cadre de rencontres sociales entre amis, etc. Donc voilà, ça aborde des choses totalement différentes et pareil, c'était la même chose que pour le premier. Au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai assez de matière pour en faire un livre. Et dans celui-ci, j'avoue, j'ai été un peu plus bavarde. Sur Tu les vois, il y a écoles. des pages où j'avais besoin de développer un petit peu. Là, si je lis celle-ci, c'est une jeune femme qui dit, pourquoi quand tu parles de moi à tes amis, c'est que pour te plaindre? Et lui, il dit, bah, c'est comme ça depuis toujours. Comme ils se plaignent aussi de leur couple, je veux pas être le seul qui te valorise. Elle dit, bah, pourquoi? Il dit, bon, ça ferait un peu mec qui se la joue, genre, moi, mon couple est super et je suis super heureux, gna gna gna. Et en fait, je Mhm. parlais du fait que dire du mal des enfants, c'était un marqueur social, tu vois. C'est une manière de dire, je suis comme vous, je galère aussi, etc. Je me prends pas pour un parent parfait. Et en fait, c'est comme ça qu'on se retrouve à utiliser des mots devant nos enfants qui vont leur coller des étiquettes et qui sont assez dévalorisantes, quoi. Ouais. Donc voilà, j'avais envie, tu vois, je me suis un peu plus étalée sur certaines pages. Comme je suis bavarde, je sais pas si ça se remarque là maintenant, mais Non, mais c'est super ce que tu dis parce que ça nous fait aussi toucher du doigt ou ça fait toucher du doigt à ceux qui nous écoutent le fait que je te disais ça avant qu'on enregistre, c'est que chacune des pages vaudrait une discussion parce qu'en fait tu soulèves c'est effectivement vrai. des thématiques différentes et ça vaudrait le coup d'en discuter à chaque fois quoi. Donc bah, super, écoute, je crois qu'on a donné un bon aperçu. On va mettre sous la vidéo donc pour tous ceux que ça intéresse des liens pour les tomes 1 et 2 et puis le conte de Fanny. Et puis ben merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous.
Est-ce que moi je peux me permettre, parce que Ah bah Coralie, bien il y a sûr. peut-être des chances que je repartage tout ça sur mes réseaux. Est-ce que toi tu veux présenter ton travail et qui tu es pour que si des gens qui me suivent moi tombent sur ce contenu, ils puissent te découvrir aussi? Ah mais ça c'est sympa, c'est la première fois qu'on me le fait, j'adore. Donc effectivement, je m'appelle Coralie, j'ai un site qui s'appelle les 6 doigts de la main. Et j'ai aujourd'hui deux activités à travers les 6 doigts de la main. La première, c'est d'aider les parents à avancer sur le chemin de la parentalité positive. Parce qu'au début, ce site, je l'ai créé pour moi et pour avancer sur le chemin de la parentalité positive avec mes 4 enfants. Ça fait maintenant plus de 10 ans, donc j'ai bien avancé dessus. Et donc, je propose des formations et des choses comme ça pour les parents. Et je suis aussi organisatrice du sommet du harcèlement scolaire qui a déjà eu 2 éditions et il y en a une troisième en préparation. Donc voilà, j'essaye à mon échelle, comme toi, avec ma part de colibri à moi, de lutter enfin de faire évoluer la notion de violence dans la société. Merci pour ça. Merci à toi. Merci Eh Coralie. bien, à bientôt tout le monde. À bientôt Fanny. Merci.